téléspectateurs de Bloc 221 TV, bonjour et bienvenue. C'est l'heure de la revue de l'actualité. Le chef du protocole d'Ousmane Sonko, Djibi Gueye, a démenti tout rabibochage entre son leader et le président Macky Sall. Dans les colonnes de Libération, il juge sans fondement les informations faisant état d'un rapprochement entre le président de PASTEF et le chef de l'État. Selon lui, quand Sonko sera libre, il répondra à toutes ces accusations. Il dit qu'il n'y a aucun projet de dialogue avec le président Macky Sall. Le chef du protocole du maire de Ziguinchor a révélé par ailleurs que ce dernier, incarcéré à la prison du Cap Manuel, se porte comme un charme. À l'occasion de l'ouverture du dialogue national au Centre international de conférence Abdou Diouf, initié par Macky Sall, il a tenu à rappeler que la date sera déterminée par décret, quelles que soient les agitations des uns et des autres. Pour lui, ceux qui ont refusé de répondre à ce dialogue ne le font qu'à eux-mêmes, pas au président de la République. Revenant sur la date de l'élection présidentielle, il persiste sur le fait qu'elle va se tenir avant l'hivernage dans les meilleurs délais à travers le dialogue. Le mécanisme approprié pour garantir la continuité de l'état de droit sera trouvé dans la paix. Le locataire du palais de la République a invité ainsi les politiciens à s'élever à la hauteur du Sénégal pour une grandeur, un dépassement, le pardon, l'oubli et la réconciliation pour la paix indispensable à la poursuite des efforts de développement. En conférence de presse ce lundi, la plateforme citoyenne Aar Sunu Élection a fustigé les propos tenus par Macky Sall lors de l'entretien qu'il a accordé à des médias sénégalais le 23 février dernier. Au lieu de fixer une date pour l'élection présidentielle avant le 2 avril, marquant la fin de son mandat, le président a opté de faire du dilatoire en décidant de convoquer un dialogue national pour fixer la date de l'élection présidentielle, a-t-elle dénoncé. Dans cette logique, pour manifester leur désapprobation contre cette démarche jugée anticonstitutionnelle, les organisations membres de la plateforme Aar Sunu Élection ont décidé de poursuivre le combat citoyen pour exiger le respect du calendrier électoral. Comme annoncé dans la journée de ce mardi, tout sera mis en pause: l'éducation, le commerce, le transport et l'industriel. Sur l'international en Guinée, 2 jeunes ont été tués par balle dans la banlieue de Conakry. Les faits sont survenus lors d'une journée de contestation contre la junte au pouvoir depuis 2021, rapporte l'agence France Presse de sources familiales et médicales. Ils l'ont visé et tué d'une balle dans le cou, raconte un membre du premier défunt. L'information a été confirmée à l'agence de presse par un témoin et un gendarme sous couvert de l'anonymat. L'autre garçon est mort dans des circonstances similaires, a dit à l'AFP un médecin de l'hôpital où il est décédé. Au Burkina Faso, le week-end a donné lieu à une série d'attaques terroristes avec plusieurs dizaines de victimes. Des attaques pendant des offices religieux aussi bien chrétiens que musulmans. Parmi ces attaques, l'une des plus meurtrières est celle qui a eu lieu dimanche lors de la première prière du matin à Nassiabouani, alors que les habitants de cette commune du sud-est du Burkina Faso se rendaient à 5 heures à la mosquée. Ils ont été pris sous le feu des terroristes. Selon un communiqué du diocèse de Dori, le bilan est de 15 morts et 2 blessés. Parmi ces blessés, le curé qui assurait la messe de ce dimanche et qui a été évacué sur l'hôpital de Gorom. La mort d'un soldat américain en raison de la guerre à Gaza, ce n'est pas au Moyen-Orient que cela s'est passé, mais dans la capitale fédérale américaine, après s'être filmé et avoir diffusé un réseau social en appelant la liberté pour la Palestine, expliquant qu'il ne veut pas être complice d'un génocide. Aaron Bushnell s'enflamme puis s'effondre. À noter que c'est la première fois qu'une personne décède aux États-Unis au cours d'un acte militaire contre la guerre à Gaza. Il y a déjà eu de nombreuses manifestations pro-palestiniennes dans les pays et plusieurs à Washington, dont au moins 2 ont rassemblé plusieurs milliers de personnes, mais sans incident majeur. C'est tout, mesdames et messieurs. Nous vous donnons rendez-vous très prochainement, mais d'ici là, restez avec nos programmes Bloc 221 TV.